Bienvenue sur la chaîne JFR 900, bien je suis ravi de vous retrouver pour la première vidéo de 2023 de la chaîne JFR 900 KNH RC Review. Et donc, pour l'occasion, je vous souhaite une très belle année, meilleurs vœux, bonne santé, voilà, un peu tout ce que vous voulez. Et puis ne vous prenez pas la tête. Faites-vous plaisir et prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, très belle année 2023 à tous. Et maintenant, on va passer à la première revue de 2023 qui est une revue d'hélicoptère. Et oui, ce n'est pas un drone, c'est un hélico. Et cet hélico, c'est le YX ZNRC F09S. Le Black Hawk Coast Guard, donc qui est une réplique du Faucon Noir garde-côte américain, bien entendu. Et ce F09S fait suite au F09 que vous voyez derrière moi. Mais ces deux hélicos sont différents et je vais vous dire pourquoi celui-ci est différent de l'autre. Donc tout d'abord, comme vous voyez devant moi, voilà dans quoi il arrive notre F09 Black Hawk Yuxiang. Il arrive dans cette mallette en aluminium, vraiment le truc de fou, voilà, franchement c'est super sympa. Je trouve même dommage qu'il y ait l'étiquette dessus en fait. C'est vraiment une très belle mallette. Et donc, bien entendu, dedans vous allez pouvoir retrouver tous les accessoires. Donc vous avez l'hélicoptère, selon ce que vous prenez, vous aurez soit une ou deux batteries. Vous avez, alors là je vais le débrancher, tac, le chargeur, voilà un chargeur avec les batteries qui vont venir se mettre dessus. Bien entendu la radiocommande, alors franchement elle est super belle cette radiocommande. Un manuel d'instruction, alors bien entendu il n'y a pas de français, hein, je crois pas. Hein. Et puis vous allez retrouver donc, voilà. Les pales de rechange, les 4, pour le rotor principal. Des petites vis, bien entendu. Et puis, donc, vous avez une pale de rotor arrière. Alors, les termes hélicoptères, c'est pas mon truc. Sachez que cette vidéo, c'est la première vidéo, on l'a fait en mode découverte, un mode noob, un mode débutant. Et cet hélico, quand je l'aurais fait voler en mode débutant pour vous montrer ce que c'est, et donc vous montrer qu'un débutant peut parfaitement piloter cet hélicoptère, puisque c'est le cas, je l'enverrai tout ceci, j'enverrai tout le pack à Ken Hutchinson pour qu'il fasse une revue technique de la bestiole. Et lui, il le pilotera bien mieux que moi de toute façon, puisque lui, il essayera les modes manuels. Voilà. Alors, vous avez encore une petite clé Allen, bien entendu, un petit tournevis, et puis vous avez une petite LED, ici, un petit phare, voilà. Alors, je vais tout remettre dedans, pour rien perdre. Et je vous explique, en fait, ce petit phare, vous allez venir, en fait, le brancher sur la batterie, vous allez venir le mettre comme il faut après, là, on va pas le faire. Et puis, bien entendu, quand vous allez allumer, eh bien, voilà, ça va s'allumer, tout simplement, voilà, tac. Alors, vous avez le choix entre ce petit phare, enfin, vous n'avez pas le choix, ça arrive dans le pack. Vous avez ce petit phare, et puis l'autre batterie, puisque moi j'ai le pack de batterie. L'autre batterie, en fait, vous avez une caméra qui va retransmettre des images dans un masque analogique, ou alors sur un écran analogique. C'est du FPV. On va pouvoir faire du FPV avec cet hélicoptère. Mais la particularité de cet hélicoptère, en fait, c'est que il a un GPS dedans. Il a un GPS, ce qui fait que cet hélico doit pouvoir se piloter comme un drone. Vous n'allez pas être obligé avec cet hélicoptère de gérer les gars systématiquement. Non seulement il a un GPS, mais il a aussi un maintien d'altitude classique en gyroscopie et il a un flux optique, ici pardon, un petit capteur optique qui va lui permettre de pouvoir voler sans le GPS, mais avec une assistance optique qui va détecter le sol et qui va faire que votre hélico va rester très stable et va rester à sa position. Et ça franchement... moi, ça fait longtemps que j'attendais ça. Il y a déjà des hélicos GPS qui existent depuis 2-3 ans environ. Ils ont été très peu utilisés, c'est très peu fiable. Kane en a un avec un GPS. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet hélico puisqu'il n'en parle plus. Mais là, on rentre dans une catégorie d'appareils déjà qui ressemble à quelque chose puisque
Un drone, ça ressemble à rien. Un drone, ça peut être beau, mais ça ressemble pas à quelque chose qui existe. C'est pas comme une voiture, c'est pas comme un avion ou un hélicoptère. Là, on a un hélicoptère et c'est une réplique. Alors certes, il y en a plein. Alors ce genre d'hélico est en train de se généraliser, il y en a plein d'autres qui vont arriver sur le marché, ça commence. Vous avez des hélicoptères qui restent encore classiques, qui ne sont pas des répliques de vrais hélicos, mais qui ont exactement les mêmes fonctions que cet appareil-là. Et ça c'est vraiment bien, et en plus de ça, ces appareils, on peut complètement passer en mode manuel et ne plus avoir d'assistance. Donc vous allez pouvoir devenir un pilote d'hélicoptère entièrement, en fait, au final, si vous le voulez. Et ça, c'est franchement pas mal. Alors, techniquement, bien entendu, je vous en parlerai pas. Ce sont des moteurs brushless, donc voilà, hein, c'est vraiment quelque chose de correct. Nous, ce qu'on va faire, en fait, on va vraiment voir un petit peu comment on peut le piloter, cet appareil. Donc, bien entendu, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, hein, ça c'est très très important. En 2023, si nous, on veut continuer sur cette chaîne et vous apporter du contenu, eh bien, il faut vous abonner, il faut qu'on grimpe dans l'algorithme YouTube. Et voilà, et n'oubliez pas bien entendu de commander par nos liens. Sachez que je mets le lien de cet hélico qui reste cher, bien entendu, hein, je vais quand même dire le mot, c'est assez cher, mais sur le site RCGoing, on pratique toujours des prix à peu près corrects. Donc sans vous mentir, cet hélico avec les deux batteries, il fait 547 €. Voilà, avec une batterie, il fait un peu moins. Néanmoins, vous avez un GPS, vous avez une caméra FPV dessus. Donc voilà, hein, bien entendu, vous n'avez pas de caméra pour filmer. Hein, vous allez vous servir soit d'un masque, soit d'un écran, et vous allez enregistrer ce que vous avez dans le masque ou dans l'écran, quoi. Voilà. Hein. Mais bon, je pense que ça va évoluer et ça viendra. Donc la radiocommande de ce Yuxiang, une très très jolie radiocommande. Franchement, elle est super belle. Donc vous avez le choix quand vous achetez l'appareil. D'acheter l'appareil avec une radiocommande qui est en mode 1 ou en mode 2. Par contre, sachez que si vous vous trompez dans la commande, c'est pas grave, normalement vous pouvez passer la radiocommande que vous avez, vous pouvez switcher en mode 1 sans problème si vous êtes en mode 2 et inversement. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur cette radiocommande? On retrouve un bouton Power, donc avec un écran LCD qui va vous donner la télémétrie et toutes les indications possibles. C'est pareil qu'un drone en fait au final. Vous avez des petits boutons ici qui vont vous servir à régler les trims, donc c'est-à-dire l'affinage de votre vol. Donc bien entendu, vous avez les joysticks gauche et droit. Donc là, il est en mode 2, donc ça sera les gaz ici, direction ici. Vous avez un petit bouton mode ici qui va vous permettre donc justement de changer de mode, de passer de mode 1 à mode 2. Vous avez deux vitesses sur cet appareil, donc il va aller plus ou moins vite selon ce que vous allez, comment vous allez le faire voler. C'est-à-dire que si vous le faites voler en manuel, il sera beaucoup plus rapide que si vous le faites voler en mode GPS par exemple. Le petit bouton ici sert à l'atterrissage de l'hélico. Et attention, il y a ce petit bouton ici où on voit photo, vidéo, c'est pas pour mettre un enregistrement en route en fait sur cette version là, c'est pour rentrer dans les données du cerveau. Donc ça on va pas en parler, moi j'y connais rien, donc par contre Kane peut-être pour en parler lui. On retrouve plusieurs switches ici, donc vous avez ici à gauche un switch qui va correspondre à deux modes de vol automatique en fait. Vous allez pouvoir faire un mode cercle avec cet appareil et vous allez pouvoir lui faire un mode cœur. Alors là, la première fois que je voyais ça, en fait votre hélico quand vous allez le faire voler et vous allez activer ça, et bien votre hélico il va voler comme ça, il va faire un cœur. Touk, touk. Là, franchement, j'ai jamais vu ça. Bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va vraiment faire un cœur comme il faut? On verra bien. Le switch suivant, c'est pour faire auto ou manuel. Donc, vous allez pouvoir le faire voler en automatique, c'est-à-dire avec le mode GPS et tout, soit en manuel, où là, vous n'aurez quasiment plus d'assistance. Vous avez ici un switch pour débrayer, unlocker comme on dit les moteurs, c'est-à-dire que si je suis en cadenas fermé, je vais rien pouvoir faire, je vais pas pouvoir le démarrer. Si là j'active, là il faudra faire attention, je pourrai démarrer. Et le dernier switch qui lui correspond à 3 modes. Donc en fait vous avez le mode tout en haut où vous allez piloter juste avec le... Pourquoi je montre toujours ça? Vous allez piloter juste avec le petit flux optique.
La deuxième position, c'est le mode GPS. Et la troisième position, ça sera le RTH. Et oui, messieurs, dames, parce que cet hélicoptère, quand vous allez le faire naviguer loin, pas trop loin, je pense, eh bien, vous allez activer le RTH et il va venir se reposer d'où il a décollé. Et oui, messieurs, dames. Et une dernière chose, le petit bémol, il en faut un pour cette radiocommande, eh bien, c'est que j'ai été surpris, elle fonctionne avec des piles. Et oui, messieurs, dames. Alors ça c'est un peu dommage, voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le mettre en route. Alors sachez que de nouveau, voilà, hein, là je fais mes revues de présentation rapidement. Je veux les faire en plusieurs fois, j'ai pas le choix. Donc là je vais, en fin de vidéo, vous allez voir un petit mode noob juste dans mon terrain. Hein, je referai une vidéo plus complète de vol, parce qu'il faut quand même de la place. Pour cet appareil, c'est un hélico en même temps. Je vais maintenant, ce que je vais faire, je vais le mettre en route devant vous et puis on va voir un petit peu la retransmission sur un écran. Avant de le mettre en route, cet appareil, je voulais juste vous parler de l'autonomie qui apparemment serait entre 9 et 12 minutes selon le mode de vol que vous utilisez. C'est peu, donc je vous conseille fortement d'acheter des batteries. Hein. Et donc concernant la distance à laquelle on peut aller, 300 mètres maximum, 350 mètres, faites attention, ce n'est pas un drone. Ça ne fonctionne pas réellement pareil au final dans les retransmissions. Donc sachez que si vous perdez la connexion avec votre radio, l'hélico va revenir. Hein, avec son GPS, il fait comme un drone et il reviendra à son point de départ. Vous ne devriez pas le perdre. Voilà, donc on va le mettre en route. Donc les batteries mettent à peu près 1h30, 2 heures à charger. Elles viennent s'insérer sous la bestiole. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a les portes, elles s'ouvrent. Ça sert à rien, mais voilà, c'est rigolo. On insère la batterie comme ceci dedans et il faut bien appuyer. Voilà, tac. Donc la petite caméra, elle est vissée ici sur le petit ergot de la batterie. Il y a un petit ergot ici, c'est vissé dessus. Vous venez mettre le petit module, vous l'attachez, tac, et c'est bon. Hein, vous allez brancher la petite prise et c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, la batterie est arrivée comme ça, l'hélico est arrivé comme ça. On va le mettre en route. Alors sachez aussi, là je ne vais pas le faire devant vous, la procédure est très bien expliquée sur le manuel. Vous avez bien entendu, qui dit GPS, dit calibration de boussole. Donc vous avez une calibration de boussole à faire à l'aide de la radiocommande. Vous mettez les deux sticks comme ça, je crois. Il me semble un en bas et un en haut, je ne me rappelle plus là, mais ça doit être ça. Et donc vous allez faire tourner l'appareil comme ça, et après comme ça, voilà. C'est là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'il faudra toujours le faire. Hein. Donc on met en route notre appareil. Alors je vais allumer la radio. Voilà, tac, la radio est allumée. Je vais allumer l'hélico en appuyant sur le petit bouton qui se situe ici. On le voit, un petit rond blanc. Voilà, ça c'est le bouton d'allumage. Alors, on appuie dessus. Il faut bien laisser le doigt sur le bouton jusqu'à ce qu'on entende toute la petite musique terminée et la LED qui clignote. Une fois qu'il clignote en vert comme ceci et en recherche de GPS et appairé à sa radio. Donc là bien entendu il ne trouvera pas ses satellites, hein, on est à l'intérieur. Donc on a différentes petites LED, une LED verte à droite, une LED rouge à gauche, donc la LED principale là-haut, donc c'est l'indicateur de GPS. Une fois que vous aurez trouvé les satellites, ça va rester en fixe. Vous avez une petite LED rouge à l'arrière et une petite LED dessous, voilà. Et bien entendu, les LED de la batterie. Donc tout simplement, une fois que vous avez fait la calibration de la radio, vous avez aussi une calibration de gyroscope. Je vais la faire devant vous, je vais reprendre le manuel pour ne pas me tromper de sens, sinon je vais le mettre en calibration boussole. Bon, alors le gyroscope en mode 2, c'est... Voilà, c'est... comme ça. Donc ça, c'est bien le gyroscope comme ceci. Voilà, la LED a clignoté, la petite LED verte, vous n'avez peut-être pas vu, a clignoté rapidement. Le gyroscope est fait. Si je veux mettre en route pour la boussole, c'est l'autre sens. Là, je ne vais pas le faire. Ça ne sert à rien, ne faites pas ça à l'intérieur. Une boussole, ça n'aime pas tout ce qui est magnétique, ça n'aime pas tout ce qui est ferraille. Il faut vraiment le faire sur le lieu de vol où vous êtes. Il y a des gens qui font un peu comme moi, qui vont calibrer à la maison. Moi, quand je vous montre comment on fait, c'est normal. Mais une vraie calibration de boussole, ça se fait sur le terrain, dans un pré, voilà, hein, enfin dans un pré dehors, quoi.
Voilà, et donc vous allez mettre en route votre appareil. Alors attention, parce que ceci n'est pas un drone. Les hélices sont en fibre de carbone, donc c'est très très coupant. N'allez pas mettre votre doigt là-dessus. Éloignez les animaux de ce genre d'appareil. Vous pouvez faire décoller cet appareil à l'intérieur, hein. Je ne le ferai pas, mais vous pouvez le faire. Ça vole très bien à l'intérieur. J'ai vu plein de vidéos là-dessus, à cause du petit capteur optique qu'il y a dessous. Mais bon, voilà, faites attention. Et puis, on va débrayer. Tac, là je peux allumer mon drone, il passe en rouge, donc je vais mettre les deux sticks en bas à l'extérieur. Voilà. Il ne fait pas trop de bruit comme il est, hein, à plat, sur le sol. Là il s'arrête automatiquement. Par contre, quand il commence à voler, c'est un peu plus bruyant, ça a tendance à siffler, ça fait même presque le bruit d'un vrai, hein. Donc bon, c'est franchement pas mal. Il est en rouge ici, parce que je suis en mode flux optique. Quand je vais le passer en mode GPS, il passe en vert et recherche ses satellites. Maintenant, on va regarder si cette petite caméra fonctionne. Donc c'est une retransmission en 5.8G analogique, c'est du 25 mW, c'est peu, hein, mais bon. Mais ce genre d'appareil, c'est plutôt pour du loisir, ça s'adresse à des gens qui débutent. Enfin, qui débutent, je dirais pas qui débutent. Moi, j'ai déjà essayé de piloter d'autres hélicoptères, mais bon, avec ceci, on est vraiment en sécurité, ça n'a plus rien à voir. Mais bon, faites attention quand même quand je dis des gens qui débutent, hein. Je m'étais acheté ce petit appareil pour m'amuser, je voulais en faire la revue, je ne l'ai jamais fait. Ça reste un jouet, hein, bien entendu, ça n'a rien à voir. J'ai un écran, hein, bien entendu, ça c'était un écran d'un ancien drone que j'avais. Et puis je vais allumer mon écran. Eh ben, je suis déjà sur la fréquence, ça c'est magnifique. Et comme on peut le voir, voilà, j'ai le retour vidéo. Hein, j'ai le retour vidéo, voilà. Tac. Alors la portée, je vous dis, c'est 300 mètres, mais par contre, voilà, tout dépend de ce que vous avez dans les mains. Tout dépend de votre écran, tout dépend de vos antennes, tout dépend de tout. Donc renseignez-vous. Je pense que Kane fera un truc beaucoup plus abouti. Moi, je vous montre juste ce qui est possible. L'intérêt, c'est pas vraiment d'avoir un écran. L'intérêt, c'est vraiment pouvoir de piloter cet hélico, soit en le regardant, soit en mettant un masque. Alors attention, si vous mettez un masque, il faut qu'il y ait une personne à côté de vous. Mais moi, j'en ai quand même un petit masque. Donc c'était, vous savez, Kane, il a présenté une petite voiture comme ça, avec le masque et tout. Et puis, comme c'est de l'analogique aussi, eh bien, je vais voir si ça fonctionne. J'allume. Ah bah voilà. Nickel. Nickel, voilà, j'ai le retour vidéo dedans. Alors, je vais quand même vous le montrer, hein, vous le prouver que ça fonctionne. Voilà. Là, vous voyez le retour vidéo. Voilà. C'est pas du matériel de pro, hein, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Hein. Et moi, j'avais même une petite montre, ça fait des années que j'ai cette petite montre. Je sais pas du tout si ça se vend encore. Si je trouve un lien, je vous mets un lien quand même, parce que ça peut être marrant aussi. Voilà, là je suis réglé sur la même fréquence. Et puis, voilà, on voit que ça fonctionne. Enfin, je sais pas si vous allez le voir. En fait, là je me mets à l'envers, mais bon, vous avez l'image qui est sur ma montre, donc c'est voilà, ça retransmet pas mal. D'ailleurs, l'image est plutôt sympa au final. Voilà pour la première partie de présentation de cet appareil. Je vais refaire une vidéo sur mon lieu de vol avec, ça sera plus sympathique, mais là je vais vous montrer quand même quelque chose que j'ai fait dehors, juste une présentation de décollage, de choses comme ça. Donc encore une fois, merci de nous suivre, très bonne année à vous, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker nos vidéos, et si ces appareils vous intéressent, les liens sont toujours mis sous la vidéo. Et si vous souhaitez éventuellement aider la chaîne, vous pouvez faire un don sur mon Tipeee, je vous mets le lien aussi sous la vidéo. Allez, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, ciao et bonne année! Voilà, donc on va faire décoller un petit coup notre F09S. Donc vous avez le choix pour le faire décoller. Soit vous allez vous mettre en mode auto ou en mode manuel. Donc il faudra faire attention si vous êtes en mode manuel. Nous, on va se mettre en mode auto. Hein, quand on ne connaît pas, on commence déjà par le plus simple. Vous avez le choix aussi entre le faire décoller avec le flux optique, donc avec le capteur optique sous le drone, donc sans le mode GPS. Comme ceci, ou alors vous allez le faire décoller avec le GPS. Voilà, donc là on va faire avec GPS,
ça il y aura une stabilisation maximum. Voilà, là on vient d'entendre la réception des satellites par le drone sur la radiocommande. Donc j'ai 9 satellites, donc normalement c'est suffisant pour pouvoir le faire décoller en mode GPS, donc on va voir ça. Tant que la recherche des satellites se fait, le voyant vert clignote. Une fois qu'il est en fixe, l'hélico est donc prêt à décoller. Donc on va tout simplement activer les moteurs. Donc vous avez une désactivation ou une activation ici, hein, c'est un inter de sécurité. Voilà. Et là, eh bien, on va décoller. Donc ça se passe comme un drone. La manette gauche sert à faire avancer l'hélico. Voilà, donc on voit il se restabilise, hein, puisqu'il y a le GPS qui est actif. Je vais remonter un peu. Il n'a pas toute l'obtention des satellites possibles, c'est pour ça qu'il bouge un peu. Hein, je suis pas dans un environnement bien propice. Donc, pour le faire reculer, toujours pareil. Voilà. On peut le faire translater à droite ou à gauche. Voilà. Comme on peut le voir, il se stabilise. On va le faire tourner. Voilà, d'un côté ou de l'autre. C'est ni plus ni moins que le système d'un drone en fait avec GPS. Donc c'est franchement pas mal. Donc, je vais le faire aller tout doucement. Bah, franchement, quand on n'a pas l'habitude, on peut aller très très doucement avec cet appareil. Donc c'est plutôt sympathique, je trouve. Ça change réellement. Ça glisse pas trop, même que ce soit un hélico, puisqu'on sait que les hélicos ça glisse quand on les fait tourner, hein, ça tourne pas comme un drone. Et là au final c'est franchement sympathique. On fait un peu ce qu'on veut avec, hein. Super sympa. Ouais, je laisse. Franchement rien à dire, hein. Donc là j'ai batterie faible, donc ce que je vais faire, je vais le poser. Parce que mon voyant clignote rouge, donc je vais le poser tout simplement. Donc pour le poser, hein, on met le stick des gaz en bas, on y va doucement. Et il s'arrête tout seul. Voilà. Et c'est vraiment comme un vrai hélico, quoi. Donc après, vous pouvez reverrouiller l'inter de sécurité et normalement vous n'allez plus pouvoir faire quoi que ce soit avec. Donc ça c'est pas mal du tout. Je vous conseille de le faire, comme ça au moins vous ne risquez pas l'accident.